Boker Tov, veille de Shabbat, Parashat Toledot. Ça va à grands pas. On a fait Sukkot il n'y a pas longtemps. On est déjà à Toledot. On a commencé Bereshit. On dirait que ça fait quelques semaines. Ça va très très vite. Donc déjà la Parashat de Toledot, on voit avec deux patriarches, un patriarche et une matriarche à nous, Yitzhak et Rivka. Donc, Vayata Yitzhak, Hashem Nenochach Ishto Ki'akarahi. On voit que Yitzhak Avinu, lui-même n'avait pas de souci pour avoir des enfants parce que Hashem lui avait promis qu'il aurait une grande descendance. Donc, mais il voit qu'il n'a pas d'enfant Yitzhak, alors il prie, Nenochach Ishto, il prie pour sa femme. Il prie pas pour lui, lui c'est qu'il en aura. Si c'est pas d'elle, de cette femme, ce sera d'une autre femme. Mais il prie quand même pour elle, pour sa femme actuelle Rivka, pour avoir des enfants. Comme dit le Midrash, Yitzhak a demandé à Hachem, s'il te plaît, Hachem, que les enfants que je vais avoir que dans ce monde, je voudrais que ça soit de cette sadéquette de Rivka. De là, ça nous dit, il a prié pour Rivka, et de suite, Vayarater lo Hachem a répondu à sa prière. De là, nos sages apprennent déjà une leçon. Kol amit palel havero neenat la, ceux qui prie pour son ami sur quelque chose, alors lui-même la personne sa prière sera écoutée pour lui avant que ce soit pour son ami. Si par exemple quelqu'un veut avoir une bonne parnassa, s'il prie pour son ami qu'il ait une bonne parnassa, alors lui-même, celui qui a prié, il aura avant son ami. Quand il parle, on l'a vu, Yitzhak, il a prié pour Rivka, la Torah dit, Vayarater lo Hashem, Hashem a répondu de suite pour qu'il ait lui des enfants. Quand on voit que la Torah nous parle de la prière de Yitzhak, Vayarater lo Hashem, Vayartar, il a prié. On n'a jamais vu ce mot, Vayartar, prier. On a vu Vayitpalel, Vayitchanen. Le mot prier, là la Torah a utilisé un mot un peu qui a l'air inconnu, on va dire, Vayartar, prier. Et le Midrash nous dit, pourquoi la Torah a utilisé ce mot Vayartar, prier? Ça vient du mot d'une fourche. Atar, c'est une fourche, Aïn Tavresh. Quel est le rapport entre une prière et une fourche? Et le Midrash nous dit, Rashi aussi, je crois que Rashi amène ça aussi, nous dit de même que une fourche, justement, quand on voit la terre comme ça, qui n'est pas labourée, ni rien du tout, et la fourche arrive à transformer la terre, à labourer, à vraiment la changer de statut. C'était une terre inutilisable, on n'a rien planté, rien du tout. Grâce à la fourche, alors on inverse tout. Ce qui est le haut de la terre va vers le bas, ce qui est en bas va vers le haut. La fourche, elle chamboule tout dans la terre. On dit que pareil, la tefila aussi. La tefila peut tout changer. La tefila peut faire en sorte que tout complètement changer. La force de la personne qu'Hachem nous a donnée, c'est cette bouche-là, d'accord? C'est pour justement être comme une fourche. On peut tout inverser, tout changer. Il y a un mauvais décret, et en parlant à Hachem, en se le suppliant, on peut arriver justement, malgré que c'est pas facile. Encore une prière, il faut des fois des centaines de prières. Mais c'est comme cette fourche-là. Il faut, si le terrain est dur, il faut plus labourer, il faut plus avec la fourche, plus travailler. Mais c'est ça ce que nous apprennent. Qu'on n'a pas qu'une bouche, on a une fourche. C'est-à-dire qu'on peut inverser les décrets avec notre prière. Et c'est des choses comme la Gemara nous dit. Ça, tout le monde le sait, rien de nouveau. Mais la Gemara nous dit, des varim tchem chezouk. On a besoin de se renforcer la mémoire. Parce qu'on oublie qu'on a cet outil magique qui s'appelle notre bouche là, pour prier, pour demander à Kadosh Baruch Hu. Donc toujours, on essaie de lire des histoires, des livres de Torah, de morale, tout ça sur la prière. Malgré le fait que tout le monde le sait, mais ça nous réveille un peu, ça nous donne un peu, on aura un peu plus d'engouement dans nos prières, peut-être grâce à cela. C'est une histoire qui s'est passée réelle, malheureusement, heureusement, je sais pas quoi dire. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc en Tafshin Samerhe 5765, sur le bord de la mer, sur la plage à Hadera, la ville de Hadera. Il y avait là-bas 7 amis, 7 copains, Bachouré Yeshivot, des élèves, et de Yeshiva. On va profiter, on va faire une bonne baignade, tout ça, mikvé, d'accord? Pourquoi pas? Et donc, ils font là-bas à la mer, et il y a malheureusement deux parmi les 7 qui, dans la mer, qui presque se noient dans la mer. Donc on ne les retrouve plus. Un, on le retrouve, malheureusement, on voit qu'il est inanimé, il est presque mort, et finalement il meurt. Et le deuxième, on le cherche, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Et donc les élèves qui cherchent, qui appellent les secours, tout ça, et un des élèves qui dit, je vais appeler les parents. Je vais voir dans le sac,
l'enfant qui a disparu, il avait 17 ans et demi, s'appelait Dotan Dahan. Dotan Dahan. Histoire connue en Israël. Dotan Dahan, et donc on le cherche, et il y a un ami qui dit, je vais appeler ses parents. J'habite à Tzfat, je les connais, je vais prendre le numéro dans le... Je vais leur dire, je vais les informer, ils ne trouvent pas leur fils et tout. Et il veut prendre le portable, il dit, mais je peux pas, j'arrive pas. Je sais que c'est leur fils unique. Et ce fils, ils l'ont attendu 13 ans avant de l'avoir. Si je leur annonce maintenant que leur fils, qu'ils ont attendu 13 ans, à l'âge de 17 ans, disparaît, on ne sait pas où il est, je ne peux pas faire ça. Et donc, il laisse la police faire le nécessaire, et les parents arrivent sur place aussi, et on cherche pendant 24 heures. Et si va Bachaot, on le cherche à ce Dotan Dahan, on ne le trouve pas. 24 heures après, malheureusement, on le trouve. Au moins 500 personnes qui étaient sur le bord de la plage pour essayer de trouver. Et malheureusement, on le trouve. Bien sûr, Kavra et Moto, et Niftar décédé. Et donc, Chazve Shalom, on n'imagine même pas l'état des parents. Et donc, on arrive à l'enterrement. Et là, un enterrement, bien sûr, très très dur à voir. Et on voit la maman qui tient le cercueil de son fils et qui dit à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes un cadeau et tu le reprends. Comment 13 ans j'ai attendu ce cadeau? Et maintenant, tu me l'as laissé 17 ans, tu le reprends. Et donc, bien sûr, même si un moment peut-être peut arriver à blasphémer, comme nous dit la Gemara, En Adam Nitfas B'Sha'at Sa'aru. Quelqu'un dans la peine, laisse pas parler, on le laisse parler. Mais pour qu'il est dans la peine, il ne fait pas attention à ce qu'il dit. On a vu Iyov qui a dit à Kadosh Baruch Hu, Job, dans la Torah, dans la Bible, qui a dit à Hachem, avec toutes les épreuves qu'il a eues, Iyov, il lui a dit Ohev, Nehefar le Oyev. Tu étais un Ohev, tu étais mon amoureux, je t'aime, à Kadosh Baruch Hu. Nehefar, tu es devenu, au lieu du He de Ohev, tu es devenu Oyev, avec un Yud, mon ennemi. Comme ça, il dit Iyov à Kadosh Baruch Hu. Parce que malheureusement, dans la peine, on fait pas attention à ce qu'on dit. Bien sûr que la personne n'est pas jugée. Et donc, la mère qui est comme ça, et on entend vraiment, c'est une levaya qui déchire le cœur. On voit comment les parents pleurent, etc. Et la mère qui dit, rends-moi mon fils, comme ça, Kadosh Baruch Hu. Qui ne pleure pas? Celui qui n'a pas de cœur, alors ne pleure pas quand il voit ça. Et donc, les parents vont à Tzfat. Il y a un rave qui s'appelle le rave Daniel Ochayon de Batiam. Quand il entend ça, ça lui déchire le cœur. Il dit, j'ai envie d'aller voir ses parents. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On ne peut rien leur dire. Qu'est-ce qu'on va dire? On peut les consoler, on ne peut rien dire. Il dit, bon, je vais quand même les voir. Il va avec son frère, le Rav Ochayon. Il va avec son frère à Tzfat là-bas. Il voit où sont les parents, font les Shivara, font les 7 jours. Il s'assoit. On ne le connaît pas. Et donc, on dit, qui êtes-vous? Il dit, je suis Daniel Ochayon de Batiam et tout. Et le Rav Ochayon qui prend son courage à deux mains. Et qui dit au papa, tu sais, il y a un psaume de Tehillim, le psaume 20, la Natsiach, maison de David. C'est quand un moment de détresse, ou bien quand la femme est en train d'accoucher, on lit ce psaume 12 fois par exemple. La matin de David, Yarancha Adonai Yom Sarah, ça qui verra chez Yaakov. Comme beaucoup te sera là dans tes moments de détresse. Yishlach Ezecha Mikodesh, il t'aidera. Mitzonis Adeka, il sera toujours à tes côtés. Il va dire, tu vois ce psaume-là? Même qu'on est Beyom Tzara, même qu'on est dans des moments de détresse, après, Hachem peut t'envoyer son aide, sa Yeshua, sa délivrance. Me dit Rabbi, quelle délivrance? Pendant des années, on a fait des soins, des traitements pour mériter d'avoir un enfant. Et donc, on a essayé, après que Dotan soit né, on a attendu, on n'a encore pas arrivé. Il y a 1 an et demi, à l'âge de 50 ans, si je me rappelle bien, il y a un an et demi, on arrive à l'âge de 50 ans, moi et ma femme, on a dit, on laisse tomber, ça y est. On a Dotan, on a 7 enfants, ça y est, on a tout arrêté. Quel est choix maintenant? Comment il va nous délivrer à Kadosh Baruch? Et le Rav qui lui dit, écoute, tu crois en ce Tehillim, psaume 20 de Tehillim, même dans des moments de détresse, Hachem Yishlach Azera. Après la détresse, il envoie Azera Mikodesh, il est là, il est toujours là. Il lui a dit, s'il te plaît, le Rav lui a dit, reprends les traitements. Rabbi, combien on a prié avec ma femme? On ne peut pas. Il lui dit, reprends s'il te plaît les traitements. Et prends sur toi une chose. Il lui a dit quoi? Quelle mitzvah je peux prendre sur moi? Il lui a dit, écoute, prends sur toi de ne pas dire des dvarim betelim dans la Beth Knesset, de ne pas parler de paroles vaines à la synagogue. D'accord? C'est au bar ou à la maison que tu racontes ta vie. À la synagogue, c'est là pour prier. Raconter ta vie, oui, mais à Hachem. D'accord? Pas aux autres. Donc, prends sur toi de ne pas parler de Varim Beteli. Comme ça, il lui dit le Rav. Et donc, ils font comme ça. Après 7 jours, on se relève malheureusement et on doit continuer la vie. Et c'était un directeur d'école, le papa.
Et la maman était une maîtresse, les Tanakh, une maîtresse pour la Bible. Elle prenait aux enfants et tout. Et elle faisait faire la prière et tout, la maman. Et chaque matin, quand on commençait la prière, on lit le matin, vous savez qu'on lit le matin, Akedah, le sacrifice d'Yitzhak. Et quand elle arrivait à ce passage où Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Karna et bincha et iredecha, prends ton fils unique et viens le sacrifier pour moi. Alors ça lui, un couteau dans le cœur. Elle dit, moi aussi mon fils unique, je l'ai donné à Akadosh Baruch Hu, il a repris à Akadosh Baruch Hu. Et elle pleurait, la pauvre. Et quand elle a enseigné aux élèves, donc l'histoire de le sacrifice d'Yitzhak, des fois elle demandait à une professeure, s'il te plaît, remplace-moi, à une maîtresse. Mais moi j'arrive pas à parler de ça. Et donc des moments atroces. Et le père en tant que directeur d'école qui voit les élèves et tout, et lui, qui avait un fils unique, qui a perdu son fils. Et donc il raconte le Rav Ochayom. Il dit, 1 an et demi après, on m'appelle. Et après on m'appelle, on me dit, on vous invite à la Brit Mila. À la Brit Mila. Bon, bah, Brit Mila, c'était dans la ville de Khatsor. J'arrive à la Brit Mila, il dit, j'arrive à la Brit Mila, et je vois, en fait, je vois toutes les personnes que j'ai vues à l'enterrement. Je les revois, les mêmes personnes qui étaient là. Et quand j'arrive, je vois les parents. Et les deux, quand ils me voient, ils éclatent ensemble. Ils disent, grâce à tes conseils. Il me dit, mais qu'est-ce que je vois? Je vois chacun, il a un bébé dans la main. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Akadosh Baruch Hu nous a remboursé double. Deux garçons à Brit Mila. Ils ont appelé les garçons. On sait qu'il y a dans l'histoire de la Bible, le roi David, comme il aimait le fils du roi Shaoul. Il aimait le fils du roi Shaoul, Yehonatan. David a dit à Yehonatan, le fils du roi Shaoul, je t'aime plus que l'amour des femmes. C'était pas un amour physique, c'était pas des shalom, quelque chose de pervers. C'était un amour vraiment de frère. David et Yehonatan, ils s'aimaient beaucoup. Avat David et Yehonatan. Et donc ils ont appelé les enfants David et Yehonatan. Ils ont appelé les enfants. Les deux enfants. Et donc, voilà, une brite à Khatsor. Voilà. Et donc il dit, comme on voit, grâce, il dit, le papa a parlé là-bas, excusez-moi. Le papa a dit à tout le monde, à la Brit Mila, il a dit, sachez que moi, j'ai arrêté, on a arrêté tout. Notre vie, tout arrêté, on n'avait plus d'espoir, tout ça. Il dit, grâce aux téphilotes qu'on a prié tous les jours, on priait Akadosh Baruch Hu. C'est ces téphilotes qui ont fait, grâce au conseil du Rav, bien sûr. On n'a pas parlé des paroles vaines dans la synagogue. Et voilà, Baruch Hashem, on a 2 théomim aujourd'hui. 2, pas un qu'on avait d'Otan. On a, Baruch Hashem, 2 enfants. Tout ça grâce à la téfila. C'est tout ça grâce à la téfila. C'est quelque chose que tout le monde sait, mais qu'on oublie et qui est tellement essentiel. On a, Baruch Hashem, quelque chose qui s'appelle un membre qui s'appelle la bouche. D'accord? On sait que c'est le seul membre, la Gemara dit, normalement, les yeux, on a les paupières pour les fermer. D'accord? Les oreilles, on a le lobe pour les fermer. Mais la bouche, comme on parle trop, on a 2 murailles. On a une muraille des dents et une muraille des lèvres. Et on parle quand même. Donc on a 2 murailles. On parle, mais au moins qu'on parle à Kadosh Baruch Hu, la force de la tefila, c'est la paracha de cette semaine. Va'eta Yitzhak, de prier à Kadosh Baruch Hu. Et quand on prie, comme dit Rabbi Nathan de Breslev, il y a 2 options. Ou on veut quelque chose, ou on n'a pas prié, on n'a pas assez prié. C'est un des 2. Donc à nous, comme on dit, à nous de jouer, d'utiliser notre bouche pour la tefila et de demander à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.